J'ai aimé l'art comme ça sans vraiment le comprendre. Et je le pratiquais comme ça à l'église. Donc j'ai été choriste, j'ai été musicien. Et puis bon, voilà, pour comme artiste professionnel, je ne vais pas dire par accident ou je ne sais pas si je peux dire que ça a été un appel. Bon, d'abord, il faut dire que bon, le boulot d'artiste et surtout acteur, comédien, c'est un boulot qui nous amène à nous déplacer, à faire un peu le tour du monde, parce que le théâtre, c'est du live, hein, contrairement au cinéma où on peut enregistrer et jouer. Et donc, quand on fait quelque chose qui intéresse certaines personnes de l'autre côté de la frontière, ils sont obligés de nous inviter, de partir. Et donc, j'ai fait au moins 4 ans pour des va-et-vient de l'Europe et Burkina, un peu en Afrique. Et mon installation, au fait, c'est mon cœur qui m'a attrapé là-bas. En fait, quand je venais dans l'art, justement, ce qui a fait que je me suis intéressé, c'est que je trouvais qu'il y a quelque chose dans l'art que je n'arrivais pas à me donner cette réponse. Et donc, j'ai commencé vite fait à m'intéresser parce que j'ai commencé à jouer le goumbé. Et c'est un instrument construit en bois, en cube ou en rectangle ou en carré. Quand je jouais cet instrument, au fait, il y a des sonorités au fait que je retrouvais. Et quand je grandissais, je voyais que les gens n'utilisaient pas beaucoup nos instruments traditionnels, à part le lunga, le kiaman que les gens utilisent, parce que je ne sais pas, peut-être qu'ils se disaient que le goumbé se limite à l'église. J'ai beaucoup écouté Ali Farka Touré, Salif Keïta, et voilà quelques artistes comme Alif Naba qui jouaient avec la calebasse. Et donc je me suis dit, oui, j'aimerais bien utiliser ça et faire résonner des sons qu'on peut retrouver au niveau de la batterie. Et donc c'est en 2008 ou 2007 que j'ai commencé à me spécialiser sur la calebasse, à jouer que la calebasse. Hier kannst du dich benehmen wie zu Hause, habe ich gesagt. Bis jetzt keine Reaktion. Weiß man ja nicht, was dahinter steckt. Andere Länder, andere Sitten, sage ich da nur. Sie hat keine Vorstellung davon, was auf dieser Welt alles passiert. Ja, ich find's schön, dass jemand da ist, wenn ich nach Hause komme. Sie sieht Bilder von... C'est bien tombé dans le moment de parler de l'identité parce que justement quand on parle de cinéma, ce qu'on voit, tout changement qu'on a vu sur cette terre, toute révolution ou toute civilisation, on a utilisé le 7e art justement pour accompagner. C'est pour ça que le cinéma est une arme très fatale parce qu'après c'est enregistré et tout le monde peut voir au fait, la réalité de ce qui se passe de l'autre côté du monde. Et je trouve que ça va nous amener, et si vous remarquez surtout au Burkina Faso, ceux qui ont eu effectivement des grands prix pendant le FESPACO sont ceux-là qui ont eu à travailler dans le contexte, comment dire, avec les richesses locaux. Ça veut dire dans la langue locale, repartir en campagne, pour ne pas dire dans les villages, pour bien sentir. Parce que la ville, de toute façon, on copie notre culture. La langue, on ne comprend pas vraiment, mais on s'exprime mieux dans sa langue maternelle. Je trouve que ça va donner, comment dire, une pousse aux jeunes artistes, aux nouveaux réalisateurs, de voir que ce n'est pas la peine d'aller vouloir parler comme le français, bien que la France d'ailleurs, je dis le pays francophone du monde, est en Afrique. C'est au Congo, Congo-Kin. Pour dire que voilà, même eux, ils sont en train de perdre leur culture. Donc chacun est en train de lutter pour remettre sa culture et ses traditions en marche. Quand même, ce que je peux dire de ce que j'ai vu et ce que je vis actuellement, c'est d'être patient, d'être curieux et d'avoir une culture générale. S'intéresser à tout, on n'a pas dû de faire, s'intéresser vraiment à tout ce qui se passe
Parce qu'au fait, on est le miroir, l'artiste, ou ce qu'on fait comme art, c'est le miroir de la vie. On reproduit juste ce qu'on voit. Bon, après, on a des fantaisies, mais la majeure partie, c'est tout ce qu'on voit qu'on essaie de reproduire en cinéma ou au théâtre. C'est vraiment de se laisser aller et de ne pas être pressé. D'autant disent qu'on ne vient pas dans l'art pour se faire de l'argent, mais il faut bien vivre de son travail. Donc on peut bien vivre de ce travail si on se donne le temps qu'il faut et on est vraiment curieux, on essaie de découvrir ce qui nous entoure.